etc. Il y a des hasanats aussi. Donc il y a plein de hasanats. Pourquoi les hasanats, on doit dire, ah, bon, on fait dua pour qu'ils se fassent massacrer, parce qu'il y a des hasanats. Il y a des hasanats dans la victoire aussi. Donc on demande dans la victoire. Donc non, on n'invoque pas Allah pour qu'il continue, on en parle là pour qu'Allah il continue de faire en sorte que des musulmans soient tués ou massacrés. Non, tu n'aimerais pas que tes parents soient massacrés, tes enfants soient massacrés. Pourquoi et si moi je massacre tes enfants, si je te dis non, mais ça va, c'est le Jannah si tu patientes. Tu vas pas dire, ah ok, barakallahu. Tu vas pas accepter. Donc pourquoi tu veux ça pour tes frères? Non. Même si une fois que c'est fait, qadar Allah, bien sûr, on a une bonne croyance au qadar. Si c'est fait, là, on invoque Allah pour qu'il leur donne le martyr. Mais on invoque Allah pour qu'il leur enlève leurs épreuves, qu'il leur facilite dans cette vie-là et dans l'au-delà. De l'air. Alhamdoulilah. Alors, euh, concernant la question suivante, on va changer un peu de, de registre. Je retrouve juste la question. Hop, c'est concernant le Hamas. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du Hamas? Est-ce qu'ils sont chiites, Irwani, Khawarij? Et est-il permis de les défendre malgré leur déviance face aux sionistes? Pardon. Donc, concernant cela, ça, c'est justement ce genre de questions euh, qui peuvent causer des problèmes. Parce qu'encore une fois, on est dans une situation qui touche les émotions, les passions. Et la plupart des musulmans, c'est avec ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire et même les hommes maintenant, encore une femme, etc. Bon, même les hommes aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas regarder les faits, ils ne vont pas regarder les paroles, ce que dit le Coran et la Sunna. C'est que les émotions. Et le musulman, ça ne convient pas d'agir de la sorte. Le musulman, il agit avec sagesse, avec science, et lui, sa balance, c'est le Coran et la Sunna. D'accord? Donc, concernant le Hamas, etc., je n'ai pas parlé du Hamas, etc. Le Hamas, c'est ça, ils ont parlé, les savants nationaux ont parlé sur ça, le Hamas, etc. Donc, nous, on va pas, on connaît avant même de ce qui s'est passé depuis un an, le Hamas, on sait, euh, les gens qui sont derrière le Hamas, on sait que, voilà, on connaît qu'il y a beaucoup de gens qui sont Irwani, et dans les Irwan, c'est un groupe, c'est pas comme une secte, c'est-à-dire comme les chiites, les khawarij, d'accord, qui se regroupent en ayant une croyance unique. Les Ikhwan, c'est un groupe qui vise à mettre, entre guillemets, à mettre des groupes, des groupes politiques qui se revendiquent islamiques à la tête des pays musulmans. Donc c'est politique, c'est le fait de politiser, d'avoir un discours politique pour infiltrer, intégrer la politique de certains États, que ce soit des pays musulmans ou non musulmans, pour, entre guillemets, dominer ces pays-là dans la sphère politique. Donc c'est ça, c'est un petit peu ça l'objectif principal des Ikhwan. Et donc dans ça, c'est-à-dire toute personne qui a cet objectif-là, on peut le considérer parmi les Ikhwan. Mais dans ces gens-là, il y en a, ils peuvent avoir des croyances Ash'ari, d'autres Khariji, d'autres. À partir du moment où la personne veut infiltrer, par exemple dans le rang en France, les Ikhwan, ils veulent que les musulmans participent à la vie politique française. Ils veulent faire aujourd'hui comme une bourgeoisie musulmane, comme ils ont fait les Français avec les Juifs, comme le CRIF, etc. D'accord? Et donc, ça passe par des organismes. Et donc, ils essaient d'entourer, de dominer la sphère politique, la sphère sociale française. Et donc, ça passe par sur le terrain, tout ce qui est madrasa, les choses scolaires, etc. La plupart des écoles islamiques en France, c'est des Ikhwan. Dans la politique, dès que vous allez voir quelqu'un qui est affilié un peu à l'islam, etc., c'est des Ikhwan, frères musulmans, parce qu'eux, ils ont ça comme objectif. Et donc, dans ça, c'est il n'y a pas une croyance. Ils te disent pas, il faut que tu aies cette croyance-là, il faut que tu dises que Allah il est fils sama. Non, ils n'ont pas ça comme croyance. C'est comme un peu comme l'établir. Si tu marches, tu as la même vision que nous, entre guillemets politique, et ben tu es avec nous. Maintenant, celui qui croit que la vérité c'est Cheikh al-Islam Tamia, mais tant que tu es comme ça, tu es avec nous. Si tu crois que non, tu es avec nous. Si tu es un khalid, tant que tu es comme ça. Donc c'est compliqué de définir
ces gens-là en disant c'est tous des Khawarij, c'est tous des je sais pas quoi. Parce que, encore une fois, la croyance, c'est pas un objet qui les rallie en fait. C'est comme l'établir. Quand tu rentres dans l'établir, ils te demandent pas, ils te font pas un irtibat. Tu dis quoi vis-à-vis d'Allah, il est fils sama ou il est sans endroit. Tu dis quoi vis-à-vis du takfir. Tu dis, c'est pas ça. Ils disent viens faire khuruj avec nous. Tu fais khuruj avec nous ou t'es avec nous. Même si tu crois que mais même limite, on va pas dire que c'était un chrétien, mais même si tu crois que t'es un chiite, t'insultes Aïcha, viens faire khuruj avec nous, c'est bon, t'es avec nous. Donc c'est ça le problème. Donc on sait que le Hamas, etc., ils sont affiliés à ça, et donc les Ikhwan, eux, comme beaucoup d'Ikhwan, ils sont dans le, voilà, on met de côté nos défauts et on se rallie dans une cause. Donc c'est pour ça que vous allez les voir avec des chiites, tant que voilà, on a une seule même cause, qui est là, en l'occurrence la cause palestinienne, on est avec vous, allez bismillah, hop, l'Iran, tu me donnes d'argent, allez viens, toi tu me donnes d'argent, allez viens, la Russie, allez viens, voilà, tant que l'on a une cause, etc. C'est pas basé sur la aqidah, etc. Donc ça c'est une chose. Et ça c'est depuis longtemps, c'est connu, le Hamas, les paroles des savants, ils existent, etc. Mais le problème c'est que il s'est passé ce qui s'est passé. Moi j'ai fait une vidéo concernant sur la chaîne islamique, concernant sur le fait du point de vue islamique, sur le fait d'avoir fait ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Est-ce que, islamiquement parlant, quand on prend les textes, est-ce qu'il fallait le faire? Et je vous invite à aller voir la vidéo. Mais maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, il y a eu la réaction qu'il y a eu. Donc là, maintenant, on n'est plus dans minhaj ou pas minhaj. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous marchez dans la rue, je sais pas, vous marchez dans la rue, vous voyez une femme, peu importe, une femme qui insulte un homme, qui crache au visage d'un homme. Elle n'a pas à faire ça. C'est interdit en islam, c'est la yajouz, il ne faut pas cracher sur le visage des hommes. Une femme, elle n'a pas à faire ça. D'accord. Elle a fait quelque chose de haram. Maintenant, cet homme-là, il vient, il prend une botte de baseball. Et il commence à lui mettre des coups de botte de baseball dans les genoux, dans la tête. Et vous regardez. Vous dites quoi? Vous dites, ah non, elle a fait quelque chose de haram, c'est ses affaires. Ou alors vous dites, non, stop, là, c'est trop. Non. Donc c'est ça la question. Donc, certes, le Hamas, c'est le Hamas. Certes, mais là, les enfants qui se font massacrer, on n'est pas dans Hamas ou pas Hamas, là. On est dans des musulmans qui se font tuer par des kuffars, des ennemis d'Allah. Donc, encore une fois, nous, on ne peut rien faire. Donc là, ça ne sert à rien, nous, qu'on parle ou pas, etc. Mais imaginez-vous, je ne sais pas, un pays. Vous avez un pays, vous voyez ça. Vous dites non, c'est des mots à dire, je fais rien. Ouais, c'est ça, en fait. Mais nous, ça, c'est des sujets qui servent à rien. Pourquoi? Parce que ça déchaîne les passions. Non, vous allez dire non, mais le Hamas, les savants ont parlé sur eux. Et vous regardez, quand vous dites ça devant quelqu'un, un ami. En tout cas, moi, de ce que je connais, il y a beaucoup de frères étudiants qui ont posé la question à des savants. Est-ce qu'on doit mettre en garde, ou alors on parle mal du Hamas devant des gens de la masse? Moi, de tous les frères qui ont interrogé des savants en privé, ils ont dit, tu ne parles pas de ça. Parce que c'est la passion. Vous allez, imaginez-vous, tout le monde délaisse les musulmans, les Palestiniens. Personne ne s'intéresse. Et les seuls qui s'intéressent, c'est des gens déviants. C'est des musulmans. Et vous dites, non, mais c'est des moutadirs, c'est des égarés. Et vous êtes avec votre patate tartinée morjan. Vous mangez, et eux, ils sont en train de défendre des enfants. Même si, encore une fois, c'est eux qui ont causé ça. C'est eux qui ont causé ça. Mais, ils ont causé ça. Mais en tout cas, c'est les seuls qui, maintenant, voilà, ils peuvent, entre guillemets, ils sont sur le terrain, ils font des choses. Quelqu'un de la masse, il voit ça, il voit des musulmans qui se défendent tant bien que mal face à des chars, face à des. Et vous dites non, mais non, ça ne convient pas pour le musulman sur la sunna qui doit un peu de raison de parler de ce genre de choses. C'est la passion là. Taisez-vous, parlez pas de ça. S'il y a quelque chose à dire sur les frères musulmans, sur les Ikhwan, sur les Shia, etc. Mais c'est pas parce que vous avez la vérité que il faut la dire à des gens qui sont ignorants. Et je vois sur les réseaux. C'est les passions. C'est-à-dire que quand l'Iran chiite, qui insulte les compagnons du prophète sallam, qui insulte Aïcha, on sait qu'ils vont jamais, historiquement, ils n'ont jamais aidé les gens de la Sunna. Ça ne les intéresse pas d'aider on sait ça. Mais vous allez sur Twitter, non, les chiites, après, vous dire quoi, les gens de la masse égarés? Ouais, mais au moins, ils font quelque chose. Ils font quoi, tes savants, je sais pas quoi. C'est ça. C'est-à-dire que vous mettez du grain à moudre dans la tête des ignorants. Ne rentrez pas dans ces sujets-là. À partir du moment où vous pouvez rien faire, à partir du moment où ça vous échappe, à partir du moment où c'est de la politique, ça ne nous intéresse pas la politique. Il y a beaucoup de mensonges dans la politique.
Ne rentrez pas dans les choses que vous ne maîtrisez pas. La géopolitique, ça, vous ne maîtrisez pas vous. Ce que vous pouvez faire à votre échelle, c'est être un bon musulman. Ne rentrez pas dans, oui, le Hamas, oui, ça, vous savez pas ce qui se passe dans les coulisses. Vous allez dans n'importe quel conflit qui a eu lieu il y a 100 ans, 150 ans, peu importe. Vous allez voir que le moment du conflit, l'opinion publique avait une idée, avait une image. Et après, quand la guerre, le conflit s'est arrêté et qu'on a eu l'envers du décor, c'était pas du tout ce que les gens pensaient. Que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, peu importe, vous allez dans n'importe quel conflit mondial. Et quand vous regardez l'opinion publique des gens, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a Israël, aujourd'hui, il y a le Hamas. Donc on a une vision de certaines gens, de certaines personnes. Ils se donnent une image. L'autre, il se donne une image du gentil. Chacun veut se donner une image. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, quand il y aura les archives, quand on va écouter des choses téléphoniques, oui, etc., que des choses vont, les langues vont se délier, on va se retrouver tout bête. Parce qu'on aura insulté des gens, on aura insulté des savants, on aura insulté des musulmans. Sur des choses, on avait un quart des informations. Donc pourquoi vous rentrez dans des choses comme ça? On sait que c'est des menteurs. On sait que c'est des menteurs. Peu importe le camp, peu importe l'État, la géopolitique, c'est de la stratégie, c'est du mensonge, c'est du camouflage, c'est la guerre, c'est des intérêts. Ça, on est trop petits. On est trop petits, c'est pas de notre niveau. Et n'écoutez pas ceux qui veulent faire les géopoliticiens. Ouais, non, mais je sais pas quoi sur Twitter. On connaît rien. On connaît même pas 1%. Pourquoi on va rentrer dans les choses comme ça? Venez, on s'intéresse aux sujets dans lesquels on a un impact. Et ce sujet-là, c'est l'application de notre religion. Venez, on revient vers Allah. Ça, on a les moyens, on peut le faire. On a le Coran, on a la Sunna, on a des savants. Venez, on fait ça. Là, on peut le faire. Maintenant, savoir si le chef de je sais pas qui, non, mais c'est eux qui ont financé. En fait, c'était pas des ennemis, c'était. Subhanallah. On n'en sait rien dans la réalité. Est-ce que quelqu'un peut venir en disant, dis, Wallah, c'est ce que tu dis, c'est à 100% vrai? On va dire, non, mais j'ai vu un article. Tu sais pas. Donc, si tu sais pas, tais-toi. C'est ça la fitna. On avait fait plusieurs lives sur la fitna, le comportement du musulman face à la fitna. Et là, c'est une grosse fitna. Et donc, le musulman, quand il voit une fitna, il ne doit pas alimenter cette fitna-là en parlant, en racontant sa vie. Reviens vers Allah. Pendant la fitna, les gens ils s'éloignent d'Allah. Les gens ils oublient Allah. Toi, ne sois pas parmi les imbéciles. Rappelle-toi Allah, reviens vers Allah, applique la religion d'Allah dans ta vie. Et tu seras parmi les vainqueurs. Non. Non, alors, si un gouverneur musulman appelle ses ressortissants à combattre dans une guerre, avons-nous l'obligation ou la permission d'y aller si nous sommes des ressortissants français de ce pays? Ça, on voit la question, on voit la question d'un frère de France. Les frères, moi j'ai déjà dit, j'ai déjà répondu à ça. J'ai déjà répondu à ça. Peu importe les origines de ton père, de ta mère, si tu es né en France, tu es un Français. Tu peux me dire non, non, mais moi je suis. Tu es un Français, mon frère. Donc ça, c'est un fait. Donc maintenant, d'accord, en ce qui concerne un gouverneur d'un pays musulman, tous ceux qui sont sous l'autorité de ce gouverneur-là, et si ce gouverneur dit tous ceux qui sont sous mon autorité, qui ont la capacité de combattre, ils doivent le faire, c'est obligatoire sur eux d'y aller. Maintenant, si ce gouverneur musulman, il appelle aussi les musulmans de manière générale en disant si un musulman veut participer et qui vient dans mon pays, on va l'accueillir, on va l'aider, etc. Lui, c'est mustahab pour lui. Donc toi, si tu es français, d'accord, tu es né en France, tu es français, arrête. Mais je ne sais pas, le roi de l'Algérie, le roi du Maroc, le président de l'Algérie, du Pakistan, de n'importe quel pays musulman, il vient et dit voilà, demain, on commence les préparatifs, dans un mois, on part. Et le Ramadan, on le fera à Masjid al-Aqsa, on va manger des dates là-bas. Ne vous inquiétez pas, Bidnillah Azza wa Jal. Toute personne qui a la nationalité ou qui est sous le territoire, qui est sous le royaume, il doit participer. C'est obligé pour celui qui est sous le territoire. D'accord? Ça dépend des paroles de ce gouverneur-là. S'il dit, voilà, toute personne qui est ressortissant, c'est-à-dire qui vit, qui est dans le territoire, doit venir dans le territoire. S'il dit toute personne qui a une nationalité, là, c'est obligé pour ceux qui ont une nationalité. D'accord? Et si quelqu'un n'est pas dans
cette nationalité, mais il veut participer et que ce gouverneur-là autorise aux musulmans qui veulent venir comme ça, eux, c'est moustahab pour eux. Mais celui qui est sous l'autorité de ce gouverneur-là, c'est obligé, s'il dit c'est obligé. C'est obligé d'obéir au gouverneur. C'est obligé. Maintenant, si toi, tu n'es pas de ce pays-là et tu veux participer, comme il y a eu la guerre l'Afghanistan contre les Russes, d'accord? Les Afghans, il y en a, ils ont participé au djihad, etc. Il y a des gens des autres pays, ils sont venus. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont venus, il y a beaucoup de gens du Maghreb qui sont venus, d'accord? Et d'autres pays musulmans qui sont venus aider les Afghans, d'accord? Et les Tchétchènes, la Tchétchénie plutôt. Les Tchétchènes, tout ça, dans ce genre de, quand il y avait djihad, quand les savants ils ont dit qu'il y a djihad dans Tchétchénie, etc., il y a beaucoup de gens qui venaient d'Algérie, etc., de Libye, des pays comme ça, des pays du Maghreb et d'Afrique, etc., pays musulmans, qui sont venus alors qu'ils n'étaient pas ressortissants de ces pays en question. D'accord? C'était pas des Afghans, c'était pas des Tchétchènes, etc. Donc, il n'y a pas de mal. Mais ça, c'est mustahab. C'est pas obligatoire sur toi. Si tu n'as rien à voir avec ce pays-là, c'est mustahab pour tout musulman. Maintenant, si c'est ton gouverneur à toi, c'est obligatoire pour toi de participer. Non. Non, Marc, désolé si je prends du temps, c'est que mon téléphone a du mal à Non, désactiver le micro. Alors, tu l'entends souvent en fait sur maintenant à la télé ou sur les réseaux sociaux, au niveau des personnes qui revendiquent la terre de Palestine. Donc ma question est la suivante, c'est les Juifs sont-ils les premiers à avoir peuplé la Palestine? Comme ils le disent, est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, le problème déjà avec ceux qui disent ça, c'est que on ne peut pas définir c'est quoi juif. Tout dépend de ce qu'il veut dire par juif. Quand il dit juif, il parle de religion. Quand il dit juif, il parle de tribu. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent d'une certaine tribu, d'une certaine origine, ou c'est des gens qui ont une religion. Donc en fonction de sa réponse, on va pouvoir lui donner une réponse également. S'il dit c'est la religion, donc toute personne juive, elle a, elle a le droit d'aller en Palestine. C'est-à-dire qu'il y a des Ashkénazes, des Séfarades, il y a des gens, la plupart des gens qui peuplent Israël aujourd'hui, c'est des gens, ils viennent de Russie, ils viennent de je sais pas d'où, ils viennent de, des pays du Maghreb parfois, les Séfarades, ils viennent de la Tunisie, Algérie, etc. C'est quoi ton lien avec la Palestine? C'est quoi ton lien avec la Palestine? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un Falacha, c'est des juifs qui sont éthiopiens. Lui, là, cette terre-là, ça lui revient aussi? Alors que d'origine, il vient d'Éthiopie. Donc, vous parlez d'une religion ou vous parlez euh, d'une tribu? Donc, la tribu de Juda, etc., juifs, Juda, etc. Donc, ça dépend de quoi il parle. Et même ça ne nous intéresse pas. Parce que oui, c'est le roi David, Daoud, etc. Oui, mais Daoud, déjà, il est innocent de vous. Alors que si on prend en considération que Daoud était dans cet endroit-là, alayhi salam, et donc comme Daoud était dans cet endroit-là, donc vous devez, bah nous, on est plus en droit d'avoir la terre du prophète Daoud, alayhi salam, que vous, premièrement. Mais tout ça, toute cette philosophie, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'a servi à rien, ça servira à rien. Aujourd'hui, si les Italiens ils réclament la Corse en disant mais la Corse c'est à nous avant on avait la Corse, nanana, et les Allemands ils réclament l'Alsace, oh non mais l'Alsace c'était à nous, ça sert à rien, ça sert à rien. L'histoire de l'humanité c'est des colonisations, ça sert à rien. Aujourd'hui, même si on ramène par A plus B que la Palestine c'est aux Palestiniens, c'est aux Arabes, ce que vous voulez, ils vont dire d'accord, tu vas faire quoi? D'accord, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Et c'est comme ça. Ça sera toujours comme ça. Donc nous, on ne doit pas commencer à faire de la philosophie. Oui, mais nous, on était en premier, on avait mis. Regardez, il y a une pièce en or, il y a marqué. Ça ne nous intéresse pas. Revenons vers Allah. Soyons forts. On est à la période mécoise. Faisons ce que les Mécois, ce que les Sahaba ont fait durant la période mécoise. Ensuite, on pourra passer à la période médinoise. Et après, comme le prophète sallam, il a ouvert la Mecque, on va ouvrir, comme Omar ibn Khattab, il a ouvert Jérusalem, c'est ça qu'on veut. Et quand ils vont nous dire, oui, mais c'est le temple de... Tu vas faire quoi? Oui, mais on était là avant vous. D'accord, tu vas faire quoi?
C'est ça, c'est un rapport de force. Aujourd'hui, l'Allemagne, s'ils viennent et disent à Macron, non, mais l'Alsace, c'est à nous, ils vont dire, d'accord, c'est à vous, historiquement, c'est à vous. Mais tu vas faire quoi? Tu vas nous prendre l'Alsace-Lorraine? Viens, viens prendre l'Alsace-Lorraine. Les Italiens, ils veulent prendre la Corse. Viens prendre la Corse. Vas-y, viens. C'est ça. Ça marche comme ça. Vous pouvez dire, oui, mais nous, on était là avant. D'accord. Viens. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire? Bah, alors tais-toi. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et donc, eux, ils nous le font. Et nous, on doit leur faire. C'est tout. Ça marche comme ça. Vous pouvez faire les peace and love, etc. C'est comme ça. Les croisades, c'est comme ça. Ils sont venus de France. Il y avait des musulmans à Jérusalem. Ils ont exterminé tout le monde. Ils ont fait le passage de la mer. Ils sont arrivés jusqu'à Jérusalem. Et c'était à eux. Ils ont eu Jérusalem. Et nous, on disait, oui, mais on était là depuis. Tu vas faire quoi? C'est ça. C'est comme ça l'histoire. On est croisés. On vous a tous tués, massacrés. Celui qui veut Jérusalem, viens l'apprendre. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Et ceux qui croient que vous allez ramener des preuves et vont vous dire, ah ouais, t'as ramené un dalil fort là. Ah, enfin, désolé, bon, on va partir demain. Désolé, on part demain. Ça n'existe pas, ça. Dans quelle histoire de l'humanité ça existait, ça? Demain, Angela Merkel vient avec des preuves que l'Alsace-Lorraine, c'était au début la ville de je ne sais pas quelle ville, c'était allemand au tout début. Donc, donne-nous cette ville, s'il te plaît. Et Macron va dire, ah ouais, t'as un dalil fort là. Bon, tiens, vas-y, prends. Ça n'existe pas, ça. Vous êtes où là? C'est un rêve, ça. Si tu veux cette terre-là, viens la chercher. Et ça reste. C'est comme ça, l'être humain, il est comme ça. Aujourd'hui, on veut plus des choses de la fitra de l'être humain que l'être humain a connu depuis des siècles, des milliers d'années. Tout le monde est au courant que l'être humain, ça marche comme ça. Mais aujourd'hui, on est tellement dans une époque où on détruit la fitra. La fitra, c'est. Tu dis un homme et une femme, c'est ça? Il va dire, ah, comment ça, n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire que. C'est quoi la vidéo? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? C'est ça aujourd'hui. Une grosse barbe, bien une barbe de 10 jours, qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? En fait, il n'y a que des fous. Depuis quand l'être humain, il a une terre, il a mis des habitants là-dessus, il a gagné cette terre, il a conquis, il a tué, il a fait tout ce qu'il a, même s'il a acheté, peu importe comment, en tout cas, c'est à lui. Depuis quand quelqu'un il vient, il tape à la porte, il dit, ouais, mais j'étais là avant toi. Et il dit, ah, désolé, pardon, je pars demain. Ça existe en quelle année, ça? Donc ça sert à quoi de se fatiguer en disant, oh, non, mais c'est à nous. D'accord, c'est à nous, mais ils ont des bombes et vous n'avez pas de bombes. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous dites rien, vous regardez, soit vous prenez ce qui est à vous. C'est tout. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On peut tourner 100 millions autour du pot. On ne va jamais être d'accord. Non, mais les Arabes, ils étaient là avant. Oui, mais non, mais Daoud. Oui, mais on était là 2000. Ibrahim. Et après, on va dire, oui, mais Ibrahim, c'est notre père, donc c'est un musulman, donc nous aussi, des musulmans. On va se fatiguer. Au final, la fin de la discussion, ça va être quoi? Israël, c'est à nous. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu dis rien, tais-toi. Si tu dis, j'arrive, prépare-toi. C'est tout. Il n'y a pas parler de 150 ans. Ça sert à rien, on est en train de se fatiguer. Et on n'est pas en train de se préparer pour les vraies choses. Comme je dis, peut-être qu'on ne verra pas. Mais on doit préparer pour nos arrière-petits-enfants. Et donc on n'a pas à parler pendant longtemps. On doit apprendre la langue arabe, on doit apprendre le Coran, on doit apprendre notre dîn pour que nos petits-enfants et ainsi de suite. Et eux, ils viendront et diront, c'est à nous. Tu vas faire quoi? J'arrive. C'est tout. La marque. Barakallahu fik. Voilà. Maintenant, que penser des Juifs qui légitiment le génocide du peuple palestinien? Mais pour eux, c'est pas un génocide pour eux. C'est ça, en fait. Je ne comprends pas, en fait. J'arrive plus à comprendre les musulmans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez que vos ennemis. Subhanallah, voilà, c'est de la folie, en fait. Des fois, tu vois les musulmans, ouais, mais pourquoi TF1, ils disent pas ce qui se passe? Pourquoi BFM Mais attendez, vous savez, c'est qui est à la tête de ces chaînes de télévision? Pourquoi vous voulez que vos ennemis vous prennent en considération? Pourquoi vous. En fait, en fait, maintenant, en fait, dans l'histoire de l'humanité, on est arrivé dans une nouvelle époque de l'humanité, en fait. C'est qu'avant, on avait des gens qui savaient qu'ils étaient ennemis, en fait. Ils étaient au courant. On est au courant. Ah, tu m'aimes pas? Ah, ok, moi aussi, je t'aime pas. Et le plus fort, il a gagné. C'est comme ça, c'était toujours comme ça. Mais aujourd'hui, on a des gens qui sont tellement aliénés, ils vivent tellement avec les ennemis, ils veulent tellement ressembler aux ennemis, ils veulent manger comme les ennemis, qu'ils savent même pas, ils pensent vraiment que la personne en face,
C'est pas un ennemi, en fait. Et il dit, mais pourquoi tu ne dis pas quand je me fais tuer? Pourquoi vous parlez de l'Ukraine? Vous aidez l'Ukraine? Vous donnez de l'argent à l'Ukraine? Et quand c'est la Palestine, mais il t'aime pas, Harry. Il... Wallah, mais c'est normal, en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quoi? Vous donnez des millions à l'Ukraine, mais pas à la Palestine. Mais c'est normal, en fait. Pourquoi ils vont t'aider? En quel honneur ils vont faire ça, en fait? Je comprends pas. Tu attends quoi d'eux, en fait? Je comprends pas. C'est quand même fou. On est aliénés. Le syndrome de Stockholm, en fait. Et eux, même s'ils vivent avec vous, même s'ils vous font des sourires, ah, quand le camp est choisi, ils n'hésitent pas. Tu vois, des musulmans, ah, je comprends pas. Je suis, je suis déçu de Cyril Hanouna. Il m'a déçu. Mais pourquoi il t'a déçu? Il a toujours dit que la religion était sa religion. Il a toujours dit euh, quelles étaient ses origines. Il a toujours dit. Et donc lui, c'était logique que quand les siens vont exterminer les tiens, qu'il allait être avec les siens. Mais toi, comme il a dit je mange du couscous, ah, il nous ressemble. Il ne te ressemble pas, c'est un kafir. C'est pas parce qu'on mange le même plat qu'on est pareil. Mais aujourd'hui, on est tellement dans le nationalisme qu'on est devenu fou. On a le même passeport, on est pareil. Non. Tous ceux qui disent là, il a Allah, ils sont avec moi, c'est les miens. Si je suis tunisien, le malien qui dit là, il fait partie des miens. Le tchétchène qui dit là, il fait partie des miens. Wallah, mon voisin, c'est un kafir, un ennemi d'Allah, c'est mon ennemi. Et eux, ils ont compris ça. Ils ont compris ça, vous n'avez pas compris, vous dormez, vous. Et ils se réveillent un beau jour. Pourquoi les ennemis de l'islam, depuis les croisades, ils ne nous aiment pas? Mais en quelle époque la France a aimé l'islam, a voulu faire quelque chose pour l'islam? Je ne comprends pas, en fait. Tu veux qu'il se fasse quoi pour toi, en fait? Je ne comprends pas. En quelle année des gens qui ont voulu tuer ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu tuer le prophète Mohammed sallam. Moussa alayhi salam, il y avait Pharaon devant, ils ont dit, oh Moussa, vas-y, va, toi et ton Seigneur, va. C'est les mêmes aujourd'hui. En quel honneur ils vont t'aider? En quel honneur ça va les attrister que vous vous fassiez exterminer? Je ne sais pas pourquoi vous. Et pourquoi vous voulez leur tristesse, en fait? Je ne comprends pas. Même s'ils pleurent, ça va vous apporter quoi? Même s'ils ils disent non, Free Palestine, ça va vous apporter quoi? Qu'est-ce que vous voulez d'eux? Qu'est-ce que vous voulez d'eux? Je ne comprends pas, en fait. Ouais, mais regardez, TF1, BFM TV, ils cachent des choses. Mais bien sûr qu'ils cachent des choses, mais pourquoi tu veux qu'ils montrent des choses? S'ils montrent des choses, ça va faire quoi? Tu vas gagner comme ça? C'est comme ça le secours qui va venir? Tu penses que c'est comme BFM TV va dire la vérité que c'est bon, on va gagner? Si vous pensez ça vraiment, on est vraiment loin en fait. Et quand j'ai dit nos petits-enfants, je ne sais pas si c'est nos petits-enfants. C'est arrière petits-enfants, je pense. C'est vraiment des musulmans qui pensent vraiment ça et qui sont choqués que des ennemis d'Allah, Allah il nous a dit c'est des ennemis. Le Walar Bara, il est où l'alliance des aveux, c'est où? Toutes ces années qu'on dit il faut aimer les musulmans, il faut détester les koufars. Comment on peut détester les koufars? Ils ont plus compris ce chapitre que vous. Parce que dès qu'il y a quelque chose, il y a un désaveu, ils se désavouent de vous. Ils se désavouent de vous. Tu leur dis des enfants, tu montes des vidéos. Ils disent ouais, mais vous avez touché vous avez des otages. Tu veux quoi? Bien sûr, on va vous exterminer. Ouais, mais vous avez fait ça. Un mort de chez eux, ça équivaut à 100 000 morts de chez vous. Ils vont même pas verser une larme tant que. Parce qu'ils sont élus. Pour eux, ils sont élus. Vous pensez vous êtes pareil qu'eux? Dans leur tête, vous pensez qu'ils vont être tristes de vous? Mais des musulmans, vraiment, ils y pensent. Et ils sont sincères. Ils croient, ils sont là, ils sont dans un rêve, en fait. Donc, il faut revenir à notre religion, en fait. Il faut revenir au Coran et à la Sunna. Et ça, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps. Il y a juste à voir la vie du prophète Mohammed sallam. Il y a juste à voir les causes de la bataille de Khandaq, qui a, a trahi le pacte avec le prophète Mohammed sallam. Les familles juives de Médine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont voulu tuer le prophète Mohammed sallam? Et après, on va pas être étonné après. On va dire, ah, mais c'est normal, en fait. C'est rien de. On savait déjà, en fait.
Et donc, pourquoi on veut leur tristesse? Pourquoi on veut leur paix? Il faut juste se préparer. Eux, ils se préparent. Eux, ils se préparent. Ils sont là, ils sont prêts, ils savent depuis longtemps, ils ont des projets. Depuis la Première Guerre mondiale. Le sionisme, il est né à la Première Guerre mondiale. Depuis la Première Guerre mondiale, donc 14-18, eux, ils ont un projet. Et on est en 2024. Et nous, on se réveille un beau jour. Oh, ils ne nous aiment pas, en fait. Subhanallah. Il faut se réveiller un peu. Non, c'est un. Non, c'est un. Non, non. Alors, euh, Allah a dit, ou Allah a expliqué qu'il ne changera pas l'état d'un peuple sans que celui-ci ne se réforme avant. Est-ce que cela veut dire que le peuple palestinien n'est pas digne de ce changement? Bah, tu vois, c'est cette question qui montre qu'on n'a rien compris. C'est-à-dire quoi, le peuple palestinien? Ça n'existe pas, ça, on a dit. Ça n'existe pas. Arrêtez de nous parler de la Palestine. Arrêtez de nous parler du Maroc. Arrêtez de nous parler de l'Algérie. Les musulmans, tant qu'ils ne vont pas changer, c'est fini pour nous. On est un seul corps, que ça vous plaise ou non. Vous pensez que le verset qui est descendu, qu'Allah il change pas l'état d'un pays. C'est qui cette Oumma? Vous êtes la meilleure communauté. Il n'a pas dit vous êtes le meilleur pays, la meilleure ville, la meilleure communauté sortie pour les gens. On est un seul corps, on est une communauté. Tous ceux qui disent la ilaha illallah, c'est un seul corps, on est les mêmes. Si il y a 10 pays musulmans qui changent, c'est les musulmans qui changent. La Palestine, avant, c'était qui? Avant que la deuxième, à la fin de la deuxième, avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était quoi? C'était où la Palestine? C'était dans quel pays? C'était pas dans un pays, c'était l'Empire ottoman. C'était l'Empire ottoman. Donc, c'était pas le peuple palestinien. C'est-à-dire que l'Empire ottoman, il avait plein de régions. Et ça, c'était les musulmans. D'accord? C'était les musulmans. Et dedans, il y avait des Palestiniens. L'Empire ottoman, ils avaient des parties, il y avait des endroits en Arabie Saoudite, etc. Donc ça, c'est ça, en fait. C'est ça, l'islam. On est des musulmans. Vous croyez que le verset, les frontières qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, si l'Algérie, aujourd'hui, ils font n'importe quoi, et le Maroc, machallah, ah bah c'est bon. Le châtiment, c'est bon, ça va tomber que les Algériens, pas les Marocains. Vous croyez qu'on est où, en fait, là? Subhanallah. C'est les musulmans, ils sont nuls, Allah va nous changer. Arrêtez de croire que mais c'est le peuple palestinien qui. Ah non, moi c'est le peuple palestinien, nous, machallah. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est les musulmans. Si l'état des musulmans, si les musulmans changent, Allah va changer leur état. C'est ça. Et donc c'est là qu'on voit que nous, on a notre rôle à jouer. On a notre rôle à jouer. On n'a pas à dire ce qui se passe en ce moment, c'est à cause des Palestiniens. Ce qui se passe en ce moment, c'est à cause d'Algérie. Ce qui se passe en ce moment, c'est à cause de l'Arabie. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui se passe en ce moment, c'est à cause des musulmans. Et je suis musulman, je suis une cause de ça. Et donc, je change et je fais les causes pour que ça s'arrête. À mon niveau. Et la moindre des choses, c'est que dans ma vie, je vive l'islam. C'est la moindre des choses. Et si tout le monde fait ça, là, Allah il va nous changer. Parce qu'on sera tous améliorés. On a dit une petite poignée de personnes n'a pas obéi à l'ordre du prophète sallam durant la bataille de Uhud, ça a causé la mort d'autres compagnons. Il n'a pas désobéi, ce compagnon qui est mort. Mais le fait qu'un musulman désobéisse et descende de la montagne, il y a des groupes de musulmans, il y a des groupes de mécréants qui ont encerclé les musulmans. Et le fait qu'ils soient encerclés les musulmans, ça a causé la déroute momentanée du bataillon des musulmans. Et donc, celui qui est mort, il n'a pas désobéi. Il avait obéi, il était en train de faire le djihad, il était en train de combattre fils Abilillah, et il s'est fait tuer. Et quand on lui dit pourquoi tu t'es fait tuer, c'est à cause de quoi la cause? Il y a des musulmans là-bas, on leur a ordonné des choses, ils l'ont pas fait. C'est comme ça. On regarde les Palestiniens, on ne sait pas c'est à cause de qui, parce que à Uhud, on a les dalils. Là, on n'a pas de dalil. Mais en tout cas, quand on voit les Palestiniens, on dit c'est sûr qu'il y a des musulmans, ils ont fait des choses bizarres. Maintenant, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est l'Arabie, ils ont fait un casino, le Maroc, ils ont fait ça, l'Algérie, ils n'ont pas fait ça. Ça ne m'intéresse pas, ça. C'est moi, là, Ilyes, je me lève le matin et je me couche le soir. La religion d'Allah dans ma vie, je suis à combien de pourcents? Si je suis à 30%, il faut que je sois à 35 aujourd'hui. Demain, 36, 37, 38, jusqu'à arriver à 100%. Et après, j'ai fait ma part du marché. Les gars, j'ai fait ma part du marché. On est dans un bateau et tout le monde doit ramer dans la même direction. On doit tous ramer dans la même direction, on doit tous faire l'effort ensemble. C'est ça.
Et on ne regarde pas, ouais, mais pourquoi lui rame pas? Pourquoi lui? Ça ne nous intéresse pas. Toi, tu dois ramer. On est dans un bateau, on doit avancer. Rame, tais-toi. Regarde pas l'autre. On t'a pas demandé ça. On t'a demandé de ramer. Donc regarde ta propre journée, regarde ta vie et regarde à combien de pourcents de la pratique de l'islam. Si tu es à 100%, persiste dessus. Alhamdulillah. Et appelle les gens à être à 100%. Et meurs comme ça. Alhamdulillah. Si tu es à 30%, fais des efforts pour être à 40, à 45. Et quand tu vas te concentrer sur ton pourcentage à toi, tu ne vas pas te regarder ce qu'il a fait le roi d'Arabie Saoudite. Tu ne vas pas regarder ce qu'il a fait le roi du Maroc. Tu n'en as complètement rien à cirer de ce qu'il fait. Parce qu'il va être jugé, toi tu vas être jugé. Si tu vois quelque chose de mal, tu fais dua pour les musulmans. Comme quand nous, on te regarde toi faire des choses mal, on fait dua pour toi. Parce que si on regarde ta journée à toi, on va faire beaucoup de dua. C'est comme ça qu'on se comporte avec un musulman. Nous, on est dur avec nous-mêmes. Et quand on voit un musulman un peu faible, on dit qu'Allah te facilite. Et si on a les moyens, encore une fois, on rentre dans le hadith qu'on a dit précédemment, si on peut changer ça par nos mains, on le change par nos mains. Mais le roi, tu vas faire quoi? Tu vas aller devant lui, tu vas sourire. Tu vas dire salam alaikum. Eh Maulana, parce que tu n'es pas courageux. Sur Twitter, tu vas y aller. Mais en face, tu vas rien dire. Donc toi, tu ne fais pas partie de ceux qui peuvent changer avec leurs mains et ni avec leur bouche. Donc, au moins avec ton cœur, déteste ça. S'ils font du haram, on ne dit pas que les gouverneurs, c'est Omar ibn Khattab. D'accord? Personne ne dit ça. Mais nous, on est en train de dire que change-toi d'abord. Wallah, si tout le monde veut se changer, t'inquiète pas, ce gouverneur, même si c'est un hypocrite, même si c'est pas un musulman, même si c'est un égaré, si tout son peuple, ils veulent le tawhid, comme on vous a dit tout à l'heure, il va vous donner le tawhid, même s'il ne l'en veut pas. Parce que les gouverneurs aujourd'hui, ils veulent la paix, ils veulent pas de problème. Donc s'ils voient des gens, dans leurs yeux, il y a la soif de tawhid, ils vont vous donner tawhid, même s'ils ne veulent pas. Mais aujourd'hui, quand ils regardent vos yeux, ils disent, ah non, on veut, oh, l'essence. Oh, le travail, c'est comment? Al-Marjan, c'est comment? Donc là, il va vous donner ce qu'il veut. Donc occupons-nous de nous. Et ne commençons pas à dire, oh, le peuple palestinien. Les musulmans, on est des musulmans. Là, c'est le début de la fin quand on commence à mettre des. C'est-à-dire qu'on met une distance, en fait. C'est pas nous, c'est les peuples. Donc, c'est-à-dire que quoi? C'est ce que le peuple palestinien a fait. Donc, nous, ça va. Nous, on est sur le Tawhid. Nous, c'est Masha'Allah. On est des pieux et eux, c'est à cause d'eux. Là, tu es en train de vouloir mettre une distance et tu te mens à toi-même. Si il arrive du mal aux musulmans de Palestine, aux Ouïghours, aux Rohingyas, ce que tu veux, tous les musulmans de Centrafrique, peu importe, si on est humilié de la sorte, c'est que notre état, il est catastrophique. Et notre état, c'est moi qui vous parle, qui est en train de vous parler. C'est nous qui sommes en train d'écouter. C'est ça. Et donc, moi, je peux faire des choses pour moi-même. Donc, j'essaie de faire des choses pour moi-même. Et toi, tu peux faire des choses pour toi-même. Et tout le monde doit faire ça. Et après, tu t'occupes de ta famille. Des gens qui sont sous ta responsabilité, des enfants, etc. Les gens, ils sont là sur Twitter. Le roi, le roi, le roi. Tu regardes ta fille, pas de hijab. Le roi, le roi, le roi. Ta soeur, pas de hijab. Pas de voile. Pas de prière. Pourquoi tu me parles du roi? Dans ta maison, c'est toi le roi ici. Et toi, tu as un bon gouverneur, toi. 5 personnes, tu n'arrives pas à gouverner. 5 personnes, ils ne gouvernent pas. Tu regardes sa femme, tu regardes ses enfants, tu dis, mais t'es un gouverneur, toi, t'es sûr? Parce que tu nous parles du roi là-bas. Là. Ouais, lui, il peut pas faire ça, lui, il fait des boîtes de nuit, etc. Mais on va dans la chambre de ta soeur, il y a des footballeurs torse nu, des rappeurs torse nu. C'est halal, ça? Ouais, mais il fait des boîtes de nuit. Mais quand on va dans la chambre de ta soeur, il y a la musique. C'est pas une boîte de nuit dans la chambre de ta soeur? Donc, venons, on se regarde nous, et après, on va parler du roi. Enfin, non, on va jamais parler du roi. Mais on regarde nous déjà. Et après, le hal des musulmans, il va changer. Bidnillah Azza wa Jal. Alors, euh, alors depuis le début du live, tu dis par exemple que les manifestations pardon, sont interdites et d'autres actions blâmables. Donc du coup, quel est le comportement que nous devons adopter lorsque l'on entend des personnes soutenir Israël? Alors non, pas du tout, désolé, je me suis trompé. Ouais, bah c'est ça, excuse-moi, j'ai confondu avec une autre question. Ah voilà, excuse-moi. Que pouvons-nous faire concrètement de manière légiférée pour la Palestine, pardon? Qu'est-ce qu'on peut faire de manière différée pour la Palestine, comme je vous ai dit? C'est pas, en fait, c'est pas que la Palestine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les musulmans? Hein? On ne peut pas restreindre le problème.
Même si, bien sûr, là, on parle de la Palestine, c'est nos frères, etc. Comme j'ai dit, c'est une terre qui est pas comme n'importe quelle terre. C'est pas, il y a pas, il y a une mosquée qui est importante pour nous, etc. Mais ça, c'est l'ensemble des musulmans. Pour aider les musulmans, il faut il faut pas, en fait, enlever et élucider ce problème-là, qui est que on a tous un rôle à jouer. Et toi, ton rôle, c'est appliquer au maximum l'islam dans ta vie. C'est-à-dire que moi et toi, quand on voit ça, on doit se dire, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pour les miens? Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Et donc, tu as forcément quelque chose de positif à faire. Donc, par exemple, si euh, tu es, je sais pas, tu es médecin, tu es prédicateur, bah, tu fais des durous, tu appelles les gens tawhid, tu dois redoubler d'efforts, faire beaucoup de da'wah, t'appelles les gens en islam authentique, t'appelles les gens à revenir vers la droiture, tu fais ce que tu peux, tu fais des livres, tu fais des lives, tu fais ce que tu peux pour être la cause, d'accord, que les gens reviennent vers la religion au maximum. Peut-être que dans tes efforts, Allah, il va mettre une graine, il va mettre ta parole, elle va être plantée dans le cœur d'un musulman qui va être la cause, Inch'Allah, du retour des musulmans. Et donc toi, tu fais ça à ton échelle. Si, je ne sais pas, Allah t'a donné de l'argent, eh bien, première chose, déjà, tu fuis, tu vas dans une terre d'islam et tu essayes de faire du bien, de développer les musulmans, etc. Parce que les trois choses que l'islam a besoin pour se développer, ils sont réunis dans le hadith des trois personnes qui vont en enfer, qui vont en enfer avant les associateurs. Vous connaissez tous ce hadith. Il y a des gens, ils vont entrer en enfer, des musulmans qui vont entrer en enfer avant les associateurs. C'est qui ces gens-là? C'est un homme qui a appris le Coran, qui a appris la science. Et il a appris pour qu'on dise de lui qu'il est savant. Un autre, c'est quelqu'un qui avait de l'argent. Et il a dépensé pour qu'on dise qu'il est généreux. Et un autre qui combattait dans le sentier d'Allah. Mais il a combattu pour qu'on dise, ah, il est courageux. Et donc, ces trois choses-là, pourquoi Allah il va faire entrer ces gens-là qui ont manqué de sincérité? Pourquoi il va les faire entrer avant les associateurs? Parce que ces trois choses-là, c'est les piliers de la propagation de l'islam. Quand on regarde le prophète Mohammed sallam, les piliers, ce qui lui a permis d'appeler à l'islam et de propager l'islam, c'est quoi? C'est des savants. Donc bien sûr, lui en premier lieu, mais il y a eu des grands savants, des Abu Huraira, des Aïcha, Abu Sa'id al-Khudri, d'accord, Ibn Omar. Ces gens-là, ils ont propagé la sunna. On a des Ubay ibn Ka'b dans le Coran, etc. Donc on a des savants qui ont préservé l'essence de notre religion, qui est le Coran et la sunna. Donc voilà pourquoi celui qui fait cela, qui apprend la religion avec une mauvaise intention, il va être châtié parce que c'est quelque chose d'important pour la propagation de l'islam. Pour que l'islam triomphe, c'est important, c'est primordial la science. Donc toi, si tu veux rentrer dans ça ou tu veux que tes enfants soient dans ça, il faut leur apprendre la sincérité parce que c'est primordial. On a besoin de savants, de ulama. Ensuite, quelqu'un qui est généreux, qui a de l'argent, ça veut dire, il a des biens. On a eu des Othman, on a eu des Abu Bakr, des gens qui ont donné toute leur fortune, la moitié de leur fortune, fils abilillah, pour que l'islam se propage. Et le prophète il a été aidé. Khadija, radiallahu anha, elle a soutenu le prophète avec son argent. Et Aïcha, elle a soutenu la sunna du prophète avec son ilm. Et c'est les deux bien-aimés du prophète Mohammed. D'accord? Donc on a besoin de gens qui ont de l'argent et qui dépensent, fils abilillah. Et ensuite, quelqu'un qui a combattu fils abilillah et qui l'a fait sincèrement. Donc on a besoin de Khalid ibn Walid. D'accord? On a besoin de Khalid. Et donc ça, il faut le faire sincèrement. Pas pour dire je suis courageux. Et ces trois choses-là, c'est important. C'est primordial. Et c'est comme ça que l'islam va triompher. Et donc c'est dans ça qu'on doit œuvrer. Dans ces trois choses-là, soit on peut le faire nous-mêmes, ou soit on est trop vieux, voilà, on vient de France, voilà, etc. Mais au moins, on a l'intention que nos enfants soient compétents dans ces trois choses-là. Pour que l'islam triomphe dans 2, 3, 4, 5 générations. Là, on fait quelque chose pour aller mieux. Là, on fait quelque chose de concret. Et c'est quelque chose de difficile. C'est pas juste de pas manger du chocolat ou pas boire du coca.
Ça, c'est la moindre des choses, en fait. Tu ne devais pas le faire avant même qu'il y avait ça. Tu ne devais pas le faire de base. Ne pas aller au McDo. Tu ne devais pas faire ça de base. Rien à faire là. Un amant musulman, il fait, souvent, il fait attention à ce qu'il met dans son ventre. D'accord? Et donc, faire ça, en fait, ça ne nous intéresse pas. C'est faire des choses difficiles. Et c'est des choses difficiles, elles passent par ces trois choses-là. Soit toi, tu deviens un savant, un érudit, d'accord? Tu dépenses, fisabilillah, et tu fais en sorte qu'il y ait des musulmans qui soient riches et l'économie musulmane elle soit développée, forte, on soit indépendant financièrement. Aujourd'hui, nos ennemis, ils nous donnent, ils nous nourrissent, d'accord? C'est eux, ils nous donnent à manger, ils nous donnent des vêtements, ils nous donnent des armes. Et comment tu veux gagner? T'es un esclave en fait. T'es un esclave. C'est-à-dire que des fois, un jour, j'étais en Arabie Saoudite, je méditais, je voyais des kamis, des tapis de prière marqués Made in China. C'est-à-dire que c'est même le tapis de prière, c'est les Chinois, ils les font. On ne sait pas faire des tapis, on ne sait pas faire des kamis. C'est-à-dire que c'est des koufars, c'est eux, ils nous donnent de la boisson. Ils nous ramènent du coca, ils nous ramènent du Fanta, ils nous ramènent de je sais pas quoi. Tenez, buvez, buvez, devenez obèse, devenez gros, prenez des cancers, mangez, buvez. Des armes, on vous donne des armes. S'il vous donne cette arme-là, si vous vendez cette arme-là, c'est que lui, il a combien d'avance, il a combien de générations de plus pour lui-même. S'il te vend une arme, c'est que voilà, son arme, ton arme, elle est déjà obsolète. Ils sont pas bêtes, ces gens-là. Encore une fois, ils savent déjà que vous êtes des ennemis. Donc, c'est-à-dire que quand on voit les États-Unis, Israël qui vendent des armes à des pays musulmans, vous pensez que eux, les armes qu'ils ont pour eux, vous pensez ils ont combien d'années d'avance? D'accord? Quand vous vendez votre iPhone, vous ne vendez pas le dernier iPhone que vous venez d'acheter, vous vendez l'iPhone qui a 4-5 ans. C'est normal, c'est logique. Donc, c'est dans ça qu'on doit faire les efforts. Ça, c'est des choses qui sont des changements de vie. Ça nécessite de se remettre en question. C'est pour ça qu'on a dit n'oubliez pas ce qui se passe. Ces images-là, ne nous oubliez pas. Quand ça va, ça commence déjà à oublier un petit peu. Et vous commencez à le confort. Ah, c'est bon, ah, je vais bientôt avoir un travail. Ah, je vais commencer à. Oubliez pas. Il faut partir déjà. Partir et préparer. Préparer. Et pour préparer, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas ces images. Jamais. Parce que c'est eux aujourd'hui. Mais si on continue, ce sera nous demain. Ce sera nous demain. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Vous inquiétez pas. Donc soyez prêts. Non. Non. Alors, ensuite, c'est quel comportement devons-nous adopter lorsqu'on entend des personnes soutenir Israël? Il n'y a aucun comportement à adopter. Déjà, si tu connais des gens qui soutiennent Israël, remets-toi en question. C'est-à-dire que si quand tu vas travailler le matin, tu vas dans ta voiture, tu prends l'ascenseur, tu vas au travail, tu vas au restaurant, et tu es amené à voir des gens qui soutiennent Israël devant tes yeux, pose-toi des questions. Et qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là? Il y a un problème déjà. Cette question ne doit pas exister, en fait. Un musulman, normalement, ne doit, depuis ces événements-là, il doit avoir jamais rencontré une personne qui soutient Israël. Si tu es avec une personne qui soutient Israël, ça veut dire que tu es avec quelqu'un, il soutient clairement l'extermination de tes frères et il vit en paix, en fait. Il est bien, il est tranquille. C'est-à-dire, tu vis dans quel pays, en fait? Tu vis dans quel pays de fou? Donc, pose-toi des questions. Donc, c'est pas à lui que tu dois, lui s'il ose soutenir Israël en paix, tranquillement, c'est que personne qui va rien lui faire. Donc, toi, tu veux faire quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, tu veux faire quoi? Tu n'as rien à faire. Tu dois partir, en tout cas. Tu dois aller dans un endroit où tu tournes la tête à droite, à gauche, en haut, en bas. Il n'y a personne qui soutient Israël. Ça n'existe même pas. Tu vois plutôt que des musulmans qui font dora pour nos frères. Tu vois que ça. À droite, à gauche. Là, oui. Alhamdoulilah. Va dans cet endroit-là. Si tu es dans un endroit où il y a des gens
qui peuvent soutenir cela et être tranquille et vivre en toute quiétude, il faut partir. Tu veux faire quoi en fait? Tu n'as rien à faire. Nous, on n'est pas dans, on prend pas la violence, non. On prend l'application de notre religion. Tu es entouré de gens qui te disent, mais si on pouvait faire ça avec toi, c'est ça en fait, c'est ça que ça veut dire en fait. Là-bas, alhamdoulilah, ils sont contents que ça arrive. Mais ça veut dire que demain, quand ça sera toi, bah, il va être tout aussi heureux. Hein. Il va être heureux. Donc attention à toi. Attention à toi. Parce que la violence, oui, oui, vous êtes des musulmans, c'est des sauvages. Oui, les musulmans, c'est ça, on est tous les maux du monde. Mais dans la réalité, eux, ça les dérange pas. Hein. Mais eux, comme ils ont fait une dawa depuis des siècles, que c'est le camp du bien, donc ils peuvent tout faire. Ce sera le camp du bien. Tu vois? Donc, questionne-toi. Si tu connais des gens, tu fréquentes des gens qui te disent, moi, je suis pro-Palestine, t'as rien à lui dire. En tout cas, prends un billet d'avion et va dans un endroit où tu verras jamais ces gens-là. Ça, c'est mon conseil. Alors, il y a des guerres idéologiques qui se mènent sur Internet. Est-ce permis de partager des vidéos et photos de Palestiniens décédés, en sang, etc., pour informer et sensibiliser à ce génocide, ou cela est totalement interdit? Non, faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de... Les musulmans, ils propagent la bonne annonce. D'accord? La bonne nouvelle aux musulmans. On, c'est pas, on n'annonce pas, on propage pas des choses qui attristent, qui font mal au cœur. Surtout quand on peut rien faire. Alors, vous n'êtes pas en train de me dire je vais le faire parce que demain, on a 20 pays qui arrivent. Ils vont ouvrir à l'Aqsa, on va prier là-bas et ils ont besoin de se motiver. Là encore, on va dire bon, on va voir en face, on va voir un savant, on va voir une fatwa, peut-être les motiver pour dire à nos frères. Mais là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est une guerre idéologique. Quelle guerre tu mènes? Une guerre sur Twitter. Parce que des sionistes, ils ont fait trois quatre comptes, ils ont mis des drapeaux Algérie, Maroc, Tunisie, ils jouent avec le cerveau des imbéciles et ils essaient de mettre les musulmans les uns contre les autres. Et toi, c'est quelle guerre? C'est une guerre qui sert à... C'est même pas une guerre, ça. C'est nul. C'est-à-dire que nous, on doit revenir vers Allah. Allah, c'est le Qawi, l'Aziz, l'Azim. On a Allah avec nous. Vous me parlez de guerre idéologique parce qu'on va se battre avec deux, trois, avec, avec David et Moshe, qui font des faux comptes. Et nous, on fait des vrais comptes. On dit non, en fait, c'était des enfants. Non, les enfants, ils ont pas été, il n'y a pas eu d'enfants décapités. Non, on se bat avec eux. Mais arrêtez, ça sert à quoi? On veut le secours d'Allah. On sait qu'ils mentent. Ils ont toujours menti. Et dans toute l'histoire, ils ont toujours menti. À l'époque du prophète, ils mentaient. Mais les musulmans, quand on a voulu calomnier les Sahaba, calomnier le prophète Mohammed, il est revenu vers Allah. C'est Allah qui a sauvé les croyants. C'est Allah qui a préservé le nom des croyants. C'est Allah qui a fait triompher des croyants. C'est pas des comptes sur Twitter, c'est pas des retweets qui vont faire gagner. Qu'est-ce que vous. Mais arrêtez, vous êtes dans un rêve en fait. Vous êtes dans un rêve. Vous croyez que même si eux, ils essaient de faire une guerre idéologique, mais vous croyez, c'est dans la réalité de la chose. C'est quoi qui fait gagner cette guerre? C'est les tweets ou c'est les missiles qui balancent? Imaginez, vous, il n'y a aucun missile. Il n'y a rien, il n'y a personne qui tue, pas d'armes, pas de mitraillettes, il n'y a pas d'armes. Et ils sont sur Twitter, ils font des tweets. Ben, il va rien se passer. Les Palestiniens, ils seraient restés en Palestine, ils sont là, ça ne change rien, fais des tweets comme tu veux, ça ne nous intéresse pas les tweets. Ce qui fait gagner leur guerre aujourd'hui, c'est qu'eux, ils peuvent tout se permettre, et c'est le camp du bien. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont arracher des têtes, ils vont manger des enfants, ils vont dire non, mais oh, c'est octobre, ils vont tout faire. Et dès que tu vas parler, ils vont dire oh, c'est octobre. Donc ça veut dire face. C'est ça le problème. Et donc nous, on est encore dans une guerre de tweets. Ils sont plus dans les tweets. Eux. Ils sont plus dans les cessez-le-feu. Ils sont plus dans les référendums, dans les appels au calme. Ils sont pas dans un appel au calme là. Ils sont plus dans ça. Ils sont plus dans ça. On voit des gens, qu'ils soient musulmans ou non, dire il faut un cessez-le-feu. On n'est plus dans le cessez-le-feu.
il faut reconnaître l'État de Palestine. On n'est plus dans le reconnaître l'État de Palestine, là. Il n'y a plus rien. On n'est plus dans ça, là. Ça ne nous intéresse même plus, ça. Soit tu tais et t'acceptes, tu dis voilà, exterminez-moi. Soit tu dis non, frère. Et tu fais des vraies choses. Mais sinon, parler pour rien, faire des tweets, propager des enfants qui se font tuer, à part nous déchirer le cœur et nous rendre impuissants, et nous faire naître la passion, parce que c'est dur, c'est dur. On a des enfants, on a des frères, on a des sœurs. On s'imagine, c'est humain de se mettre à la place. Et donc il y a de la colère, il y a de la haine. Et la colère et la haine, c'est jamais bon. Ça fait faire des choix stupides. Il n'y a rien à gagner dans ça. C'est bon, on a vu, même quand on s'en propager, on a vu, parce qu'il y a toujours des gens qui vont propager, on a vu, revu, ça y est, on est en colère, on a mal, on est triste. C'est bon, ça y est, venez, on se déconnecte. Et maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est revenir vers Allah, on perd du temps. Venez, on voyage, venez, on va prendre le din, venez, on va prendre la langue arabe, venez, on va prendre le Coran, venez, on fait des enfants pieux, venez, on prépare des choses. Comme on a dit, la science, l'argent et les combats. Et c'est ça. Il y a 3 choses. C'est ça, c'est comme ça, il n'y a pas de secret. C'est pas les tweets, les lives, les trades, c'est pas ça qui va nous faire gagner. On va gagner quoi avec ça? On va gagner des abonnés. Aucune utilité. Éloignez-vous de ça. Ça, c'est la fitna, ça fait que nourrir la fitna. Vous insultez, il y a des images, il y a des familles, des fois de la musique, des fois des fausses informations, des fois du moins. Rentrez pas dans cette fitna-là. Rapprochez-vous d'Allah. Revenez vers Allah. Revenez vers Allah. C'est tout. Tout le reste, c'est n'importe quoi. Allahu a'lam. Taïb Akhi, c'était la dernière question. Si tu veux, on peut prendre quelques questions si les personnes ont des questions. D'ailleurs, petite question qui peut être intéressante, vu que ça n'a pas été abordé dans le live de ce soir, c'est au niveau du boycott. Est-ce que tu peux donner le statut, on va dire le statut du boycott en islam et surtout dans cette situation, en quelques minutes? Bah, le boycott, c'est la base dans l'argent du musulman, c'est que c'est son bien, c'est bien. Il n'y a personne, écoutez-moi bien, il n'y a personne, la base, l'origine, il n'y a personne qui peut interdire à un musulman d'acheter ou de ne pas acheter quelque chose. Sauf s'il a un texte. Donc bien sûr, celui qui achète du porc, celui qui achète de l'alcool, on lui dit non, après c'est haram, t'as acheté de l'alcool, c'est haram, du porc, c'est haram. D'accord? Donc, celui qui ne veut pas acheter quelque chose, peu importe la raison, il n'a pas justifié. Il dit moi je ne veux pas acheter ça parce que c'est pas je veux pas ou parce que c'est pas en accord avec mes valeurs. Il n'y a personne qui doit lui dire ouais non t'as pas le droit de faire ça. Il fait ce qu'il veut avec son argent. Et quelqu'un qui dit je veux acheter quelque chose de halal islamiquement parlant, il n'y a personne qui doit faire des captures d'écran en disant regarde j'ai vu ta canette, c'est c'est une branche, une firme de Coca-Cola et ils nous font des chaînes de transmission. Il a acheté une bouteille d'eau, mesquine, on est reparti à Donald Trump. Oui, mais ça a été racheté en 2007 par une branche, ils ont 1%. Mais vous croyez quand il va acheter une bouteille d'eau, il va faire tout ça? Donc il y a des gens, ils sont dans l'exagération. Nous, on est dans le juste milieu. Première chose, l'argent, t'en fais ce que tu veux. C'est-à-dire que le prophète sallam, il a commercé avec des juifs et les juifs, ils ont voulu tuer le prophète Mohammed sallam. Ils ont trahi le pacte. Ils mangeaient l'usure, ils faisaient du haram. Et le prophète sallam, il a commercé avec eux. Donc celui qui commerce, qui achète quelque chose, et c'est des juifs qui tiennent ça, celui qui dit c'est haram parce qu'il tue des musulmans, à l'époque du prophète sallam, il tuait des musulmans, ils insultaient le prophète sallam et il a acheté avec eux, premièrement. Donc nous, on ne peut pas dire à quelqu'un c'est haram. Là, je parle du jugement religieux. Ça, c'est une chose. Là, on parle vraiment, on parle en tant que jugement religieux. Celui qui ne fait pas ça, personne ne peut lui dire t'es obligé, t'as un interdit de faire ça, je sais pas quoi. Non, il veut pas acheter, il dit moi, j'achète pas l'argent des koufars. J'achète pas les marques des koufars. Barak Lofikar, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Et celui qui achète, on peut pas lui dire c'est haram ce que tu fais. Ou t'as du sang sur les mains, ou je sais pas quoi, on insulte les gens, espèce de. Non, c'est haram ça. Là, tu fais du haram, il n'a pas fait de haram. Il a peut-être fait quelque chose que selon ton éthique, toi, ça te déplaît, ça te fait mal, t'aurais pas fait ça, etc. Mais lui, il n'a pas fait de haram. Et toi, en insultant, tu as fait du haram. Donc, dans les deux là, c'est toi qui fais du haram, pas lui. Donc ça, c'est une chose. L'aspect religieux, l'argent du musulman, s'il achète un haram,
c'est-à-dire l'objet qui est haram, l'alcool, etc., on ne peut pas lui dire tu n'as pas le droit d'acheter ça ou tu es obligé d'acheter ça. Premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne la situation actuelle, d'accord? À l'époque du prophète sallam, comme on a dit, les musulmans, ils faisaient des affaires avec les juifs, etc. Mais les musulmans, à cette époque-là, ils ont combattu les koufars, ils avaient la force, ils étaient, etc., ils étaient. Maintenant, nous, le problème, c'est quoi? C'est qu'on est faible, premièrement. On est impuissant. On ne peut rien faire. Et donc, si notre seule arme, minime soit-elle, c'est au moins de faire quelque chose dans leur cœur, parce qu'ils ont la dunya dans leur cœur, et c'est en n'achetant pas leurs produits, alhamdoulilah. Pourquoi on va s'en priver? C'est-à-dire qu'on a mal, nous. Et ils ont pas mal. Ils sourient, ils sont heureux, ils sont bien. Et nous, on a mal. Si on sait que ne pas faire ça, ne pas faire acheter leurs produits, comme ils sont attachés à la dunya, ils ont ça dans la poitrine, ça leur fait mal quand ils voient leur chiffre d'affaires. Si on peut leur faire mal par ça, venez, on leur fait mal. Venez, on leur fait mal. Et on leur fait mal, on craint là comme on peut. On craint là comme on peut. Parce que malheureusement, les musulmans, ils sont tellement en retard, comme on a dit, les trois choses. L'argent, le combat et la science. Et donc, dans l'argent, on est complètement à la dérive. Et des musulmans, ils sont contents que le prix, le chiffre d'affaires de McDo, le chiffre d'affaires de Coca, le chiffre d'affaires de, je sais pas, Pepsi a diminué depuis le boycott. Et ils sont contents. Ouais, regardez. Mais ça doit nous rendre tristes. Ça veut dire qu'on consommait de fou, en fait. C'est-à-dire que quand ils disent 10%, ils ont perdu 10%. C'est-à-dire qu'il y a 10% des musulmans, c'est-à-dire qu'on est 10% de leur chiffre d'affaires. Et encore, il n'y a pas tout le monde qui a boycotté. C'est-à-dire, il y a combien de musulmans? C'est honteux. Et nous, on n'a rien. Des fois, tu veux boycotter, tu dis, bon, ça, je boycotte. Bon, allez, je vais aller. Il n'y a pas. Tous les coups, ils ont tout pris. Tu veux pas. Dans ça, là, tu es obligé de l'avoir. Tu vois, vous allez au bled, par exemple, dans n'importe quel pays musulman, vous achetez de l'eau, vous voulez acheter de l'eau. Soit c'est l'eau du robinet, soit vous achetez de l'eau en bouteille. La plupart des pays musulmans, vous allez voir ces bouteilles-là, ça appartient à Coca, à Pepsi. C'est-à-dire que même boire de l'eau, il ne peut pas. C'est-à-dire que de l'eau, on peut pas. Les musulmans en 2024, ils ne peuvent pas avoir une marque d'eau. Subhanallah. C'est-à-dire que c'est triste en fait. On est en train de dormir. Eux, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, eux. Ils ont tout. Ils ont vu la dunya, ils ont tout. Et nous, on est en train de dormir. Donc, le boycott, ça peut être une bonne chose dans le sens où ça va peut-être pousser des musulmans à entreprendre, à trouver des solutions, à trouver des remplacements, que voilà, c'est bien. Alors, on ne va plus aller au McDo. En 2024, on peut quand même faire des McChicken quand même. Les musulmans ils peuvent faire des McChicken comme ça quand même en 2024. Et des musulmans ils peuvent faire des boissons, même si c'est mieux d'éviter les boissons sucrées, etc. Parce que les musulmans, on ne doit pas être des causes aussi pour empoisonner nos frères. D'accord, des choses avec, dans un verre, il y a 8 sucres, 9 sucres, etc. Non, on est en connaissance de cause. On sait que nous, on a grandi avec des choses, mais maintenant, aujourd'hui, avec les médecins et les problèmes de diabète, les problèmes, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. On sait très bien les méfaits du sucre blanc. Donc nous, on va les boycotter, mais on va pas faire pareil. D'accord? On va faire des choses. Mais on n'a pas besoin d'eux. Ça montre à quel point on était dépendant d'eux. Ils nous empoisonnent, ils veulent nous tuer. Ils nous tuent, en fait. Que ce soit par des bombes ou par ce qu'ils mettent dans notre ventre. D'accord? Donc non. Boycott, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand les gens ils rendent haram des choses qu'Allah n'a pas rendu haram. Ou alors ils rendent obligatoire ce qu'Allah n'a pas rendu obligatoire. Toi, si tu veux faire le boycott, fais-le. Voilà, il n'y a personne qui va te rien dire. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Mais va pas sous les vidéos d'un frère qui fait un contenu, il boit une bouteille d'eau. Ah, tu boycottes pas! Comme si c'était. Et quand tu lui dis, mais toi, tu vis où? Ouais, j'habite en France. Toi, tu boycottes pas? Toute personne qui vit en France, il n'a pas le droit de nous parler du boycott. Déjà, premièrement, toute personne qui vit en France n'a pas le droit de nous parler de boycott. Parce que c'est pas acheter ta bouteille de coca qui va, qui va jouer sur. Qui va avoir de l'influence sur ce conflit. Parce que Coca, peut-être qu'ils ont de l'influence, ils vont donner des. Je sais pas, hein. Des fois, on a vu des vidéos, Coca ou McDo, je sais pas quoi, ils donnent des cheeseburgers, ils donnent des bouteilles de Coca ou des bouteilles d'eau aux combattants en Israël. D'accord. Mais n'oublie pas que la France, eux, ils donnent des choses plus dangereuses qu'un McChicken. Ils donnent des choses plus dangereuses qu'un McChicken. Et la TVA, c'est qui reçoit la TVA? Les impôts, c'est qui reçoit les impôts? C'est l'État français. L'État français, il soutient Israël. D'accord? Donc,
Tu nous parles de boycott et tu consommes en France. Tu mets ton essence en France. Il y a combien de pourcents de TVA dans l'essence? Tout ce que tu achètes, un verre d'eau, même si c'est halal, tout ce que tu veux, tous les restaurants halal qui boycottent aussi, ils payent la TVA. Tu payes la TVA dans tout ce que tu achètes en France. Donc toute personne qui vit en France, n'a pas à nous parler de boycott. Le boycott que tu dois faire en premier lieu, le vrai boycott, c'est de boycotter avec ton corps. Ton corps, là, tu le boycottes de la France. Tu pars. Et là, on pourra commencer à... Parce que des gens, ils vont voir des gens, ils sont en Arabie Saoudite, ils sont au Maroc, ils sont en Algérie, et il a pris une photo avec Boga ou il a pris une photo avec Selecto. Il dit non, mais Selecto, ça appartient à Coca Company. Non, mais d'accord. On ne dit pas que le frère, il est peut-être pas au courant. Déjà, il faut avoir un bon soupçon. Et de deux, mais lui, quand il dépense de l'argent, il donne de l'argent à des musulmans. Il va dans un restaurant musulman, etc. Il paye des taxes pour un pays musulman. Pas un pays qui est officiellement, qui défend ce génocide. À chaque fois qu'il y a des votes à l'ONU, je ne sais pas où, dans les Nations Unies, je ne sais pas quoi, et tous les pays disent non contre la guerre ou contre. À chaque fois, les pays qui disent oui, qui votent pour Israël, États-Unis, France. Israël, États-Unis, France. Israël, États-Unis, France. Et des fois, quelques pays qu'on ne connaît pas. À chaque fois, c'est ça. Et toi, tu es avec eux, chez eux, parmi eux. Donc déjà, c'est compliqué, déjà, quelqu'un qui nous parle de boycott, qui vient faire l'espion pour regarder dans une photo en arrière-plan. Ah, n'allez pas dans ce restaurant, j'ai vu une canette de coca. Si t'es en France, tais-toi, s'il te plaît. Fais-toi petit. Fais-toi petit. Au lieu d'aller espionner les autres. Mais encore une fois, celui qui veut boycotter, il boycotte au maximum de ses capacités. Parce qu'il y en a, ils aiment bien dire, tu boycottes, ils disent, ouais, moi je boycotte. Ah, mais pourquoi t'as un iPhone? Non, mais boycotter, ça veut pas dire que s'il y a des choses que je peux pas, ou que j'avais acheté avant que je sois au courant de ça, etc., avant le conflit. Non. Boycott, c'est-à-dire que maintenant, moi, je me vois pas, avec mon éthique, avec mes principes religieux, boire des choses, consommer des choses, et je sais que c'est des koufars qui sont à fond, qui sont pros, derrière, avec des gens qui sont en train de tuer mes frères. Ça fait bizarre, on parle pas d'aspect religieux, on parle pas d'aspect musulman, tawhid, oui, Allah il a dit, il y a un dalil. On parle de toi en tant qu'être humain. C'est bizarre comme c'est tout. Mais maintenant, aller voir les gens et leur dire comme s'ils ont mangé du porc, ça c'est attention. Parce que là, tu es en train de donner un jugement religieux et là, tu es en train de faire un égarement. Si tu viens, tu lui parles comme s'il a fait des choses de haram, il a bu de l'alcool, alors qu'il a acheté une canette, même si c'est des koufars, même si c'est du coca, mais c'est quoi ton dalil pour dire que c'est haram? Parce que tu dois arriver avec des arguments. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas être dans les extrêmes. Pas interdire le boycott. Non, le boycott, c'est interdit, il faut qu'il y ait des ulama qui disent non, je fais ce que je veux avec mon argent. Je ne veux pas acheter du coca, je veux dire, ça veut dire quoi? Tu es en train de dire quoi? Et les gens ils disent non, tu n'as pas le droit de boycott. Pourquoi je n'ai pas le droit de boycott? C'est le gouverneur qui doit dire qu'on boycotte. Mais tu es en train de dire quoi? C'est-à-dire que je suis obligé d'acheter le coca? Si c'est interdit de boycott, si je comprends bien, si je vois dans ton sens, tu me dis c'est interdit de boycotter Coca, McDo, etc. C'est interdit de le faire, d'accord. Donc ça veut dire que je suis obligé de consommer maintenant. Donc tu m'obliges à acheter du Coca parce que le gouverneur n'a pas. Mais non, c'est n'importe quoi ça. Et j'ai fait ce que je veux avec mon argent. Et je ne veux pas acheter, j'achète pas. C'est tout. Maintenant, rendre obligé la chose aux gens, c'est autre chose. Interdire aux gens, c'est autre chose. Et ça, il faut faire la part des choses. Les gens aujourd'hui, ils aiment trop s'occuper des affaires des autres. Occupons-nous de notre religion, de notre dîne avant, de savoir si l'autre il a acheté une bouteille d'eau avec une compagnie Pepsi ou je sais pas quoi. C'est pas notre combat. Notre combat, c'est revenir vers Allah avant tout. Ça, c'est quelque chose de secondaire. C'est quelque chose de secondaire. Amine. Alors, j'ai une autre question, Harry. C'est quoi le titre de la vidéo en rapport avec le 7 octobre sur ta chaîne YouTube? Attendez, je vais essayer de regarder vite fait en direct là. C'est dans la playlist. J'ai fait une playlist sur la Gaza, sur la Palestine, tout ça. Et il y a plusieurs vidéos. Hein. Il y a plusieurs vidéos. Une série de vidéos. Ouais, c'est une série de vidéos. Et la série de vidéos, c'était est-ce que le Hamas a bien fait d'attaquer ou un truc comme ça. Dans le titre, il y a le Hamas dedans, je crois. Est-ce que religieusement, le Hamas avait-il religieusement le droit de faire ce qu'ils ont fait le 7 octobre? Un truc comme ça, c'était ça le titre. J'ai plus le titre en tête, mais c'était par rapport à ça. Mais il y a une playlist sur la chaîne Islami, hein, c'est pas dans le dictionnaire du musulman, sur la chaîne YouTube Islami.
Il y a comment ça s'appelle? Une playlist sur, je sais pas comment ça s'appelle, les événements à Gaza ou un truc comme ça. Attends, je suis en train de le regarder en même temps. Et, et ouais, ça parle de ça, normalement. La playlist, c'est quoi? C'est, je l'ai mis dans décryptage et analyse. C'est dans décryptage et analyse. Vous allez sur la chaîne YouTube décryptage et analyse. Et C'est plutôt événement de Gaza, non? ouais, mais ça, c'est sur Spotify, ça se prend. Ah non, non. Sur Spotify, c'est vrai, il faut le changer. Non, sur YouTube aussi, tu l'as. Ah ouais, bah, là, alors c'est dans ça, alors, Inch'Allah. Événement de Gaza et 1, 2, 3, 4. Il y a 5 vidéos. Voilà, c'est sur ça, alors. C'est les événements à Gaza. Ouais, événements à Gaza, t'as raison. Non, je viens de voir. Événements à Gaza. Et dedans, c'est. Voilà, la troisième vidéo, je crois. Le Hamas a-t-il bien, le Hamas a-t-il bien fait a-t-il bien fait d'attaquer Israël? Non. Non. Alors, je vais prendre la dernière question. Vas-y. Comment faire une évaluation de soi-même d'un point de vue religieux et quelles sont les étapes à suivre pour évoluer religieusement? Bon, les étapes à faire, déjà, le point de vue religieux, déjà, pour se faire entre guillemets, une introspection de sa propre personne, bah, premièrement, en fait, c'est un cercle soit vicieux, soit un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que si tu es ignorant, plus tu vas être ignorant, bah, plus tu vas ignorer ta situation. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand tu vas parler de ta personne, tu vas te dire, quand tu connais pas ta religion, tu vas te dire, ah non, ça va en fait. Parce que tu vas te comparer à, je sais pas moi, tu vois, à quelqu'un qui est pire que toi. Généralement, les musulmans, ils se comparent à pire qu'eux. Donc il va dire, moi, je braque pas, moi, je vends pas de drogue, tu vois, etc. Peut-être que le vendeur de drogue, il fait la prière. Toi, tu fais pas la prière. Tu vois, c'est-à-dire que toi, tes, euh, tes critères de bien et de mal, c'est pas l'islam. Ça, c'est la société française, encore une fois. Tu vois? Ça veut dire que ton ignorance, parfois, ça va te faire un diagnostic qui n'est pas bon. Donc, première chose, c'est apprendre ta religion. C'est-à-dire que généralement, celui qui sait, qui connaît pas son l'islam, il sait comment il a grandi, il sait qu'il a grandi avec Dragon Ball, avec les jeux vidéo. Donc, qui sait qui connaît pas? Tu sais pas lire l'arabe, tu parles pas l'arabe, tu comprends pas l'arabe, tu connais pas beaucoup de Coran. Donc, généralement, tu connais ton état, tu sais que c'est pas ça. Donc, déjà, première étape, c'est apprendre ta religion. Apprendre ta religion, faire des efforts dans l'apprentissage de ta religion. Et une fois que tu apprends, tu essaies de mettre en pratique petit à petit. D'accord? Si tu n'es pas encore stable dans tes obligations, on va pas commencer à vouloir faire des choses surrogatoires en plus. Ouais, je vais faire plus. Parce que Shaitan, il va t'avoir dans ça. Donc, essaie d'abord de faire tes obligations. Donc, d'abord, les piliers de l'islam. Premier pilier de l'islam, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Est-ce que tu connais Allah? Sinon, ses attributs, la croyance authentique que le musulman doit avoir pour aller au paradis. Ça, c'est le premier pilier. Une fois que tu connais ça, bien sûr, il y a la prière. Donc, est-ce que tu pries correctement? D'accord? Et ensuite, bien sûr, prier. 5 prières par jour, à l'heure. Ne me dis pas, oui, non, mais je travaille. Non, la prière, c'est ce qui cadre ta journée. Avant de dire, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai le dor. Aujourd'hui, j'ai l'as. Aujourd'hui, j'ai le maghreb. J'ai mes 5 prières. Et après, je place ma journée en fonction de ces 5 prières. D'accord? Mon travail, il est en fonction de ces 5 prières. Quand tu parles à ton patron, quand tu parles, tu te parles à toi-même, tu te dis, je vais faire ça après le dor. Je vais faire ça après la race. Tu dis pas, je vais faire ça à 15 heures. Comme s'il n'y a pas de dor, il n'y a pas de race, ça t'intéresse même pas les prières. Je fais ça à 15 heures. Non. Je fais ça après le dor, je fais ça après la race. C'est ça, c'est ta vie, ce qui gère ta vie, c'est la prière. D'accord? Et après, les piliers d'islam, et tu descends comme ça. Et tu apprends ta religion au fur et à mesure. Tu avances et tu essaies de la pratiquer. Et bien sûr, ça c'est sûr, il viendra un moment où tu sens que bah, plus tu vas apprendre sur ta religion, plus tu vas comprendre que tu n'as rien à faire si tu es en France, ou en Belgique, ou en Suisse, tu vas se comprendre que tu n'as rien à faire là. Parce que plus tu vas apprendre ta religion, plus tu vas dire c'est impossible d'appliquer ma religion. Et donc, c'est là aussi que tu vas devoir faire des causes pour fuir, partir. Parce que ça va être une grande cause pour l'amélioration de ta religion, la hijra. Donc, tu dois changer un endroit, tu dois aller dans un endroit où ce que tu as appris dans ta religion, tu pourras l'appliquer facilement, le plus facilement possible. D'accord? Et donc, forcément, le choix de l'endroit où tu vas aller, il doit dépendre aussi de tes connaissances religieuses en disant, voilà, dans ce pays-là, je pourrais appliquer ma religion correctement, faire ça.
mes enfants, ils pourront devenir des musulmans accomplis, apprendre le Coran, devenir arabophones, etc., etc. Donc ça, c'est un travail d'une vie. D'accord? C'est là notre réussite. Notre réussite, elle est dans ça. Donc ça, c'est un travail d'une vie. Ça demande une vie, ça demande de la patience. Dans l'obéissance, ça demande de la patience face à la désobéissance. Donc on va être éprouvé, on doit faire ça toute notre vie. On doit faire face aux épreuves. D'accord? Et donc ça, c'est ça la vie du musulman. C'est ça la vie du musulman. Et donc on doit s'y prendre dès maintenant. On doit faire des efforts, on doit s'entraider aussi. C'est pour ça qu'on a besoin d'être solidaires, d'être ensemble. Tous ceux qui ont cette envie-là, ils doivent se regrouper, ils doivent s'entraider, ils doivent se faciliter. On doit se faciliter dans le bien parce qu'on est en minorité. D'accord? La plupart des gens, aujourd'hui, ça ne les intéresse pas leur religion. D'accord? Aujourd'hui, il y a des gens, ils pensent qu'à l'argent, ils pensent à Dunya, ils pensent aux choses éphémères de ce bas monde. Et donc, quand Allah il met sur votre chemin quelqu'un qui a pour objectif, et qui a pour objectif numéro un, et vraiment ambition de devenir un meilleur musulman, une meilleure personne pour obtenir le paradis, ces gens-là, il faut s'y accrocher déjà parce que c'est rare, et il faut s'entraider dans le bien parce que c'est pas facile. Tout seul, c'est pas facile d'atteindre ce but. Mais quand on s'entraide, quand Allah nous met sur notre chemin des gens comme ça, il faut, il faut s'entraider, il faut s'accompagner et se faciliter dans ça. Donc Allah nous facilite, donc Allah nous permette de nous entraider dans ce noble voyage. Amin, Harry. Amin. Alors, je vais vérifier, c'était la dernière question concernant cette thématique. Non, je te le confirme. Et je réponds à cette question qui est revenue plusieurs fois. Oui, il y aura une rediffusion sur Instagram, il me semble, sur le YouTube de la sœur. Inch'Allah. Voilà, Akhi Baba, écoute, barakallahu fik de nous avoir accordé de ton temps. Barakallahu fik, Akhi. Inch'Allah, normalement, il y aura un autre live programmé prochainement. On devra se mettre d'accord sur le jour et l'heure. Pas de souci. Qu'Allah te récompense. Amin, jazakallah khair, toi aussi. Hafidakallah, shafakallah aussi. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaykum salam.